Allez, c'est parti, poulpe, regardez le poulpe, il bouge encore. Si tu le mets en bouche, il va s'accrocher à ta langue. Alors il est pas vivant en fait, c'est qu'il est frais, il est coupé et donc en fait les nerfs bougent encore. Il reste collé à l'assiette aussi. Ah ouais, waouh. La descente, elle est... Il m'a accroché dans la gorge. C'est quand même particulier, hein. Ah bah ouais, bien sûr. Si vous pensez que ça c'est le pire, dites-vous qu'il y a encore pire. Je suis actuellement dans le Gwangjang Market, c'est l'un des plus anciens et plus grands marchés de Corée du Sud. Et aujourd'hui, je vais tester du meilleur au pire plat traditionnel coréen. Ce dessert là, enfin c'est pas un dessert, mais c'est un espèce de petit brioche. C'est du hot dog. Voilà, normalement dedans t'as un truc sucré, cannelle, miel. Ah ouais. Ah ouais. C'est quoi, c'est un peu genre un beignet non? Ouais. Un beignet avec une texture, c'est pas aéré, mais c'est trop bon. Je vais te présenter le Pindaetok. C'est une espèce de galette. Il y a de la galette aux légumes ou de la galette à la viande. Ça a l'air d'être incroyable. La galette à la viande, elle est incroyable. C'est mon truc préféré du marché. L'odeur, c'est servi bien chaud. En fait, on dirait vraiment une galette de viande frite. Oh, c'est trop bon. Tu sais, t'as les galettes de pommes de terre, c'est la même texture, sauf que là, c'est à la viande. Ah, ça, c'est une dinguerie. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas tout seul, je suis avec Laurent qui est là avec Salut moi. à tous. Je vous ai dégoté, l'expert de la Corée. Ça fait 10 ans que tu es là? Ça fait pas 10 ans que je suis là, mais mon premier voyage c'était il y a 10 ans. Ça fait 4-5 ans que j'habite ici maintenant. C'est la dame qui est passée dans un reportage Netflix. Je sais pas si tu l'as vu, c'était dans ce marché, c'était cette dame qui prépare des nouilles depuis des années, depuis toute jeune et qui a son stand ici. Mandou, là t'es vraiment sur une spécialité coréenne, tu trouves de partout, les fameux raviolis. Là t'en as au kimchi, là t'en as à la viande et aux légumes. Et là t'as une petite sauce aux oignons qui est sympa, trempe un peu dans la sauce. Ça, y a aucun problème, tu vas aimer. Ça va niveau température? C'est un peu bon. Ouais. Je me disais, on n'attend pas une ou 2 minutes? Oh là là, ça a l'air d'être magnifique. Regardez-moi la taille. Viande avec la petite sauce là. Ah ouais, un peu bon, hein. Bien savoureux, bien fade, bien conséquent. Version kimchi. Ça pique? Ouais, un peu quand même. T'aimes moi. J'aime moins. Mais c'est quand même excellent. La pâte elle est trop bonne. Après kimchi, c'est un peu moins ce que j'aime. Mais en vrai, c'est bon. Ce qui me hype beaucoup, c'est les nouilles. Les nouilles faites juste avant. Et la pâte elle a l'air d'être incroyable. La pâte elle est incroyable. Après le goût de la soupe, en effet c'est un peu basique quoi. Et surtout avec là ce qu'on vient de manger, moi je viens de manger un truc au kimchi très relevé. J'ai la bouche, on peut le dire anesthésiée. Le ventre qui pique. Tu vois, après une version au bœuf, ça m'aurait pas dérangé versus à... Là on va manger, eux ils appellent ça un egg tart. Pour tous mes fans italiens, je rigole. Ça vient d'où ça? Portugal. C'est bien, c'est bien. Ah c'est servi chaud. C'est joli en tout cas. De base, moi je suis pas un grand fan, mais là, incroyable. Tu vois, c'est ça le problème ici. Il n'y a pas de demi-mesure. On me dit, tu veux avec la sauce? C'est mal, le mec, c'est de la sauce au poulet maintenant. Ils m'ont mis toutes les sauces. C'est ketchup, moutarde, andalouse, harissa. C'est bon, mais du coup, t'as plus le goût de la sauce que du poulet. Le poulet, ça va, il est tendre, non? Non, le poulet est bien cuit. Bon, ouais. C'est validé. T'en veux? Non, ça va, merci. Bon, bah, Écoutez, super. regardez-le. Puis après va venir, moi je mange pas ça, c'est la diète, nanana. C'est du poulet, hein. Ouais, oh putain, blanc de dinde, tu connais? Blanc de dinde. Blanc de dinde, connais. C'est un biscuit fait à base de riz qui est Ok. lourd comme tu peux voir. Ouais, ça me fait penser un peu visuellement à certaines pâtisseries qu'on pourrait trouver plutôt, tu sais, pâtisseries orientales comme ça. Ça, t'en manges un, tu t'entraînes, t'as des veines de partout tellement que c'est sucré. Pour l'instant, en sucré, c'est ce que je préfère, c'est une dinguerie. Elle apprend le français. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On rigole, mais c'est pas facile, hein. C'est bon, Machisaya. Mais c'est bon, elle là. Elle a écrit en coréen des mots qu'on lui a dit en français. Alors là, elle est en train d'apprendre quelques mots français, c'est trop rigolo. Là, on est vraiment dans le street food, 100% street food coréen avec les fameux tteokbokki. C'est de la pâte de riz. J'ai pas encore goûté, mais comme ça, on dirait que ça fait penser un peu tu sais, à des pâtes. En fait, c'est un peu un mélange entre du riz, des pâtes et de la quenelle. C'est bien épicé, mais ça pour le coup, c'est une texture un peu bizarre, mais moi j'adore. Alors, on a la friture, on a un œuf, on a un petit ensemble de légumes et une crevette. Allez, on va goûter, regardez-moi ça là. Crevettes, tempura. Ouais. Tout est bon, et même si c'est frit, ça reste quand même léger, tu vois ce que je veux dire? Une autre spécialité, un œuf frit. Incroyable. Si j'habitais en Corée, c'est ici que je viendrais pour manger. C'est incroyable. C'est pas cher en plus. Hein. Là, tu sais combien ça te coûte cette assiette? 3 € et celle-là 3 €. J'aime ce lieu. Les légumes.
tartare de bœuf sur de la poire coréenne qui va lui donner un petit goût sucré. Ah ouais, ça glisse ça. La viande elle est bonne, mais en termes de goût, si vous posez la question de est-ce que c'est comme un tartare français, ça n'a rien à voir. Bon là pour les fans de Squid Game, vous savez ce qu'on va faire. On va voir si je reste en vie ou pas. Et c'est vraiment le film qui a remis ça au goût du jour et qui a refait des stands qui se sont créés parce que ça commençait à disparaître. Mais c'est vraiment profond dans la culture coréenne des anciens et tout. C'est stylé qu'une série, un film comme ça arrive à re-hyper des choses un peu historiques, un peu classiques. Le beau parapluie, il est prêt, il a choisi le niveau de difficulté le plus dur. C'est fragile. C'est très fragile. Je pense qu'il faut y aller, tu sais, un peu franco. Ouais, je pense que si tu te stresses. C'est bien là. Il y a des petites zones un peu techniques. C'est dommage à la fin, là t'as fait le plus gros. Ça, je suis en sueur quand même. Oh non. Oh non. J'ai déjà rien. Oh putain, non. J'ai vraiment cru que t'allais arriver. Pour les gens qui se demandent, ça a clairement un goût de caramel. C'est une brioche avec un œuf dessus, c'est juste trop bon. En dessous là, comme ça, on dirait un peu un Twinkie. C'est marrant, je sens un peu du curry. Je suis partagé en fait. La brioche est bonne, mais en fait ça me fait très bizarre de manger un œuf avec une brioche. Et ça là, ça pour moi c'est du curry. Mon nez ne me trompe pas, j'ai senti du curry, on a demandé, c'était bien du curry. Donc là c'est du kimbap, Ouais. ça n'a aucun rapport avec du Ah ouais? maki. Regardez la quantité, comment c'est grand. À l'odeur ça sent quand même un peu le maki, pour les gens qui se demandent. C'est un peu piquant. Ça pour l'instant, celui-ci, pas foufou. Celui-là par contre il a l'air d'être un peu plus gourmand, complet. Ah ouais. En vrai la Corée, pour moi, c'est quand même un gros mélange de saveurs. C'est-à-dire que là-dedans, tu as du thon, du spam. Du radis sucré, de la carotte, champignons. Le seul truc où je suis un peu, pas déçu, mais peut-être pas encore habitué, c'est qu'en bouche, les saveurs c'est trop, genre vraiment c'est du too much, tu vois. Un peu d'artifice dans la bouche. Mais un peu d'artifice un peu non coordonné. Est-ce que la boisson qui est là, Ouais. c'est le même truc que dans les canettes un peu? C'est ça. Sauf que ça, c'est fait artisanalement, c'est la petite mamie qui est juste derrière qui t'a préparé ça, donc ça a plus de goût. J'ai déjà goûté. C'était pas une de mes meilleures expériences. C'est meilleur normalement. Là c'est meilleur. Mais Ok. ça reste très chelou, t'as l'impression de boire un truc avec du papier journal dedans. Ça donne envie. Regardez la couleur. Je te conseille de pas le boire avec la paille, sinon tu vas aspirer tous les grains de riz d'un coup, ça va Ok. être horrible. À l'odeur ça sent un peu le thé moi je trouve. Donc, je vais prendre avec la paille, quitte à aspirer des grains de riz. Mais en vrai j'aime bien, hein. C'est meilleur qu'en canette. Hein. Ah ouais. En fait les grains de riz ils se désintègrent. C'est du papier, t'as l'impression que c'est... Et je comprends l'expression que c'est du papier. Il a tellement macéré qu'il s'effrite en bouche. C'est bon mais à petite dose. Alors ça, comment ça se mange? Ça c'est du doenjang, c'est du soja fermenté. C'est un plat traditionnel coréen, j'adore le doenjang. Non, c'est trop bon, c'est un peu leur fromage. Tu plantes ton petit piment comme ça et ça se mange comme ça. Des fois le piquant est pas piquant, des fois il est très piquant. Là il est plutôt piquant. Ça m'inquiète. T'es pas obligé de le manger. Des fois il y a des petits piquants comme ça qui ont vraiment un goût de poivron, qui ne sont absolument pas piquants, mais vraiment zéro. Et des fois il y en a, ils t'arrachent la gueule, mais un truc de ouf, tu passes vraiment du rien au totalement et lui il est pas mal. Soja fermenté plus piment. Moi franchement ça c'est le combo pour que je passe une très mauvaise journée. Oh putain. C'est la première fois qu'il arrache la gueule autant ici. Oh là là, je vous le dis, je vais passer une très mauvaise journée. Là, une spécialité de Corée, c'est un crabe cru. C'est la spécialité de la ville de Yosu. C'est une ville côtière. Ok. Justement. Est-ce que ça ressemble aux oursins? L'intérieur, c'était très pensé aux oursins. T'aimes pas, c'est ça? Si si j'aime bien. Ça, c'est les banchan, c'est les plats d'accompagnement qu'on a en Corée. Tu sais, quand tu vas manger en Corée, t'auras un plat principal et t'auras toujours plein de petites assiettes. Comme ça. 잡아야죠. Je vais t'engueuler là. Elle dit, prends avec la main ou t'as le gant. Ils rigolent parce que je mange n'importe comment. Ok. En fait, ils sont en train de se foutre de moi. J'espère que ça va être bon parce que regardez-moi J'espère que tu ça. vas Tu sais, pour moi, ce que ça sent un peu la légère fermentation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait, c'est fermenté un petit peu. T'es gardé dans cette sauce un petit moment, c'est pour être imprégné du goût. Et tu vas bien aimer. Alors, c'est très très fort en goût. La texture est bonne, mais en termes de goût, pour moi, c'est trop fort. J'aime pas trop en vrai. En plus, il y a une personne qui me regarde. Elle te fixe. Elle me regarde. Elle m'observe. Elle se dit, j'espère qu'il va aimer. Moi, ça ressemble à rien de ce que j'ai déjà goûté. C'est ça qui est bien. Et surtout, ce qui est surtout, Je m'attendais pas. regardez la couleur du truc. Pour l'instant, je me régale pas dans celui-là, je vous le dis. Hein. Allez, prends un truc piquant là pour... Regardez-moi ça. Poule pimentée.
Ça déjà je préfère. Par contre c'est bizarre en termes de mâche, ça kick le piment. Hein. Je préfère ça que le crabe. C'est quoi, c'est une bouchée parfaite ça? Ça c'est un truc que j'adore, c'est du calamar. Ça va être bon? Ouais. Généralement quand on prépare quelque chose comme ça en vidéo, j'ai l'impression d'être avec Hugo, tu sais. C'est l'autre il prépare, t'inquiète, je t'ai fait une petite cuillère, ça va être bon. C'est un peu dur à mâcher. Je préférais le poulpe. En vrai, oh, c'est piquant. Hein. La main magique va pouvoir se régaler. Et aussi, on Non, moi ça, moi je. Moi, bizarrement, j'ai goûté, moi. tout le monde me dit oh, c'est délicieux. Et tu manges pas. T'as déjà mangé? Aussi, j'ai mangé avant de venir. Ouais. T'as pas mangé avant de venir? Ah non. Ah non. Ah. Là, donne un petit cadeau. C'est une espèce de petit yaourt coréen. À l'intérieur, regardez, c'est un peu liquide comme ça. Un petit actimel. Oh, c'est un peu citronné. C'est citronné fermenté. C'est bon. Là, je te le dis, hein, on va pas goûter les meilleurs trucs. Oh là là. Pas rassuré. Oh le boudin, moi ça me dégoûte. Je vous le dis là, j'ai un mood de je suis pas bien. Waouh. On est là pour goûter, on va être ouvert d'esprit. Faut être curieux. Mais je vous avoue que là. Bon, la soupe ça ressemble un peu à une soupe miso classique quoi. Est-ce que ça a une texture de nouilles? De surimi. Oh là là. Moi tu vois ça en vrai ça va. Genre ça ressemble un peu à des nouilles au poisson. L'expérience pâte de poulet piquante. C'est horrible. Et il y a la meuf qui me regarde juste. J'ai envie de faire une évacuation d'urgence, je vous le dis. J'arriverai jamais à le manger ça. Je l'ai mis dans une petite poche de sécurité. Je vais devoir être très technique là. Franchement, ça va. Tu l'as mangé? Je la garde. Non mais regardez-moi ça. C'est des vermicelles et du sang dans un boudin. C'est bon, c'est bon. Arrête, le dernier que j'ai mangé était pas mauvais. Non mais c'est pas mauvais. C'est pas bon du tout. Non en vrai ça va. Mais moi je déteste hein, le boudin. En vrai c'est meilleur que le boudin qu'on a en France. Ça c'est les goûts et les couleurs. Honnêtement, non. J'ai une nouvelle passion en Corée, je me suis trouvé un don. Sur toutes les machines comme ça, j'arrive à faire le record. Avant il était à 735, là je viens de faire 871. On va voir si j'arrive à battre mon record. J'ai mon record ici, si quelqu'un vient, on va tenter de le battre. Bon, résultat, je suis mouillé en sueur, mais défi fait.